Bonjour. Je suis Leïla, psychologue et chrétienne, et je te souhaite la bienvenue dans les craies de Samak. Les abus spirituels ou quand le loup s'habille en berger. Nous voilà pour la deuxième partie. Comme je vous disais précédemment, on va aborder surtout des pistes de solutions, de réponses face aux abus spirituels. Donc, s'il y a de ceux qui tombent sur la deuxième partie alors qu'ils n'ont pas entendu la première partie, je vous encourage bien sûr fortement à écouter la première partie. Alors, je vais m'adresser en premier lieu à ceux qu'on a nommés, que j'ai nommés les dissidents, les résistants. Face aux abus spirituels, comment réagir, quoi faire? Parce que vous êtes bien consciente qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, mais personne n'a l'air de vous écouter. Il y a un groupe qui suit le leader dysfonctionnel et vous êtes là. Alors, j'encourage à s'éloigner ou à partir complètement, en fait. S'il est nécessaire de trouver un autre groupe dans lequel vous pourrez vous retrouver, un groupe avec un fonctionnement sain, S-A-I-N, parce que dans ces situations-là, la foi des résistants peut être atteinte. Et n'oublions pas qu'en tant que chrétien, on a une autre lecture de tout cela. On sait que c'est Satan qui attaque parce qu'il veut à tout prix, par tous les moyens, qu'on brise notre relation avec Dieu. Et il va employer différents moyens et ça peut être un moyen qu'il utilise pour pouvoir vous déstabiliser. Donc surtout, ne lâchez pas Dieu et cherchez un autre groupe. Si vous décidez de rester ou si vous pensez que vous pouvez rester, il sera important de mettre des limites, de prendre du recul, de voir ce que vous pourrez supporter, ce que vous ne pourrez pas supporter. Ce sera vraiment nécessaire. Et puis, surtout, n'essayez pas de convaincre l'abuseur qu'il est un abuseur. Pas forcément en employant ces mots-là, mais n'essayez pas de faire à cette personne-là comprendre ce qu'elle fait n'est pas bien, que ce n'est pas normal. Ça ne sert à rien. Voilà, je vais être très tranchée. Ça ne sert à rien. En fait, ces personnes-là ont un profil, comme on le disait dans la première partie. En général, ce sont des profils avec un fond narcissique ou avec vraiment un trouble de la personnalité narcissique. Ce sont des personnes qui se remettent difficilement en question, qui ont pas cette capacité d'introspection et leur parler, leur dire les choses, ça ne sert à rien. Ou peut-être vous épuisez-vous parce que vous serez face à un mur ou à de l'agressivité. En plus, ces personnes-là risquent encore de vous faire passer pour les mauvais et à encore vous stigmatiser. Donc n'oubliez pas que ce sera pas vous qui réussirez à les faire changer. Les recherches disent que les personnes qui ont vraiment le trouble de la personnalité narcissique changent difficilement plutôt. Elles changent difficilement. On peut observer des améliorations, mais la guérison, on la note. On la note pas ou on la note rarement. Maintenant, je ne veux pas minimiser ce que Dieu peut faire, mais comme je viens de le dire, c'est Dieu qui peut le faire. Donc ne pensez pas que vous pouvez le faire. Et puis, il y a aussi les autres personnalités, comme je disais en première partie, égocentriques ou sauveurs. Ces personnes-là peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent être guéries, mais pareil, il faut qu'elles soient conscientes de ça. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de fait. Et en général, c'est pas quand on va les confronter que le déclic va arriver. Donc, je répète, ce n'est pas nécessaire d'essayer de confronter et de raisonner l'abuseur. La priorité là sera de vous protéger. Donc, soit fuir, soit, si vous restez là, mettre des limites fermes, trouver où vous pouvez rester sans être exposé, voilà. Aussi, n'essayez pas de convaincre
les autres, c'est-à-dire le groupe, les victimes, ça sert à rien. Parce que, comme on le disait en première partie, elles ont des fragilités, elles ont une façon de fonctionner qui fait qu'elles ne peuvent pas comprendre, elles ne sont pas en mesure de réaliser que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Ou des fois, elles commencent à réaliser, mais elles n'ont pas encore la capacité de sortir, de fuir. Essayer de les raisonner sera pour vous encore très très chronophage et énergivore. Donc il vaut mieux ne pas insister. Et ces personnes-là, je crois que je l'ai pas précisé dans la première partie, souvent on constate que ce sont des personnes qui ont déjà connu des abus, qui ont déjà connu la violence. Ce qui fait que quand elles sont confrontées à cette situation-là, elles ne se rendent même pas compte que c'est pas normal parce qu'elles ont déjà connu ça. Donc le cerveau ne tire pas la sonnette d'alarme car pour lui c'est du connu. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Donc tant qu'elles n'auront pas eu ce truc-là, ce déclic qui va leur faire comprendre que ce n'est pas normal et qu'il faut en sortir, ça risque de tarder et vous-même, en essayant à tout prix de leur faire comprendre, ce sera contre-productif. Et puis, je dois vous dire quelque chose qui est un petit peu, une chose qui est un petit peu délicate, mais que je vous dirai quand même. En essayant à tout prix que les personnes qui suivent l'abuseur pensent comme vous, voient comme vous, etc., c'est un comportement limite, en fait, parce que ça ressemble à un comportement d'abuseur, malheureusement. Donc, essayez de ne pas, à force de vouloir que la personne soit de votre côté, ne pas devenir comme la personne que vous voulez dénoncer. Et apprendre à lâcher prise, à prendre du recul et à laisser les choses évoluer. Quand je dis évoluer, non pas sans rien faire, parce qu'on y arrive, mais vouloir vraiment prendre la tête des autres et leur faire comprendre que c'est comme ça qu'il faut voir, que il faut sortir de là. En fait, on en revient à des comportements qui sont abusifs. Donc, faites quand même attention à cela. Et bien sûr, en s'éloignant, en prenant du recul, il y aura certainement un travail de deuil, en quelque part, à faire par rapport au groupe, par rapport à l'appartenance à ce groupe, pour progresser, avancer dans votre processus, et surtout si vous devez délaisser ce groupe-là, parce que ce sont des liens, ce sont des choses qui se sont peut-être créées avec ces personnes-là, mais peut-être il va falloir faire le deuil de ce groupe-là. Il est aussi important, d'un point de vue général, de soigner les blessures qui ont été causées par la situation, ou les blessures qui ont été réveillées, qui ont été mises en lumière par la situation. Parce que des fois, c'est ce qui va se passer. La situation va venir pile poil toucher une blessure que vous aviez déjà, une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, ou que sais-je en fait. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de prendre soin de vous à ce niveau-là et de vous faire du coup accompagner ou en tout cas prendre des renseignements sur les sujets. N'hésitez pas à vous rapprocher d'autres personnes comme vous, d'autres dissidents, d'autres résistants, et restez soudés. Au moins ça vous permettra d'être dans un groupe où vous êtes reconnus, où vous vous reconnaissez mutuellement. Il est important de parler, il est important de dénoncer, parce que garder cela comme un secret, en faire un tabou, ce n'est pas bon. Maintenant, on est d'accord il va falloir trouver les bonnes oreilles, parce que ça, c'est un point qui arrive. On ne trouve pas toujours les bonnes oreilles, surtout quand on veut dénoncer à un niveau supérieur. Parfois, malheureusement, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté de la bonne façon, et il n'y a pas vraiment d'actions qui sont mises en œuvre, mais je recommande quand même de dénoncer, je recommande quand même de le dire, je recommande quand même, s'il le faut, de l'écrire, de sortir du silence. Et puis, il y a un autre point que je soumets. Il peut être intéressant aussi de développer une forme de compassion pour les autres, pour les victimes.
pour vraiment ces personnes-là qui sont là et qui se font manipuler, qui ne sont même pas conscientes, se rappeler qu'elles ont des fragilités, qu'elles ont un fonctionnement, qu'elles ont une façon de faire qui fait qu'elles sont des proies, des proies de choix. Se rappeler que nous aussi, on pourrait être à un moment donné de notre vie, une proie. Peut-être pas dans cette situation-là, mais dans une autre situation. On peut se faire avoir, on peut se faire manipuler dans d'autres situations. Donc, se rappeler toutefois qu'on n'est pas forcément mieux qu'eux, qu'on reste des êtres humains faillibles. Donc, ça ne veut pas dire les excuser, ça ne veut pas dire, quand je dis excuser, c'est-à-dire minimiser ce qui se passe, mais ça peut vous aider vous-même dans votre processus de guérison, dans votre mieux. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser aux victimes. Déjà aux victimes qui reconnaissent, qui se rendent compte, qui se sont rendues compte qu'elles vivaient un abus spirituel. Alors, je vous recommande, je vous encourage de partir, de quitter, d'aller loin de ce groupe-là, d'aller loin de la personne afin de pouvoir initier une guérison. Il sera important de nommer l'abus, de reconnaître que c'est bien cela qui s'est passé. Il peut être nécessaire de dénoncer, comme je le disais précédemment, en ce qui concerne les résistants. Il peut être nécessaire de porter plainte dans certains cas de figure, parce qu'il peut y avoir des violences d'une telle force, d'une telle intensité qui va venir vraiment, comme toute violence en réalité, atteindre votre intégrité psychique, mais aussi physique, les violences sexuelles, le harcèlement qui peut en découler, si nécessaire, porter plainte. Je sais que ça, c'est quelque chose aussi de difficile. On a du mal à porter plainte quand on est dans les communautés. On a tendance à penser qu'il faut laver le linge sale en famille. Ça aussi, c'est encore un autre sujet. Mais quand il y a quelque chose de répréhensible qui sort du cadre de la loi, mais de la loi divine, mais la loi des hommes aussi, il faut porter plainte. Bien sûr, il sera, à mon sens, nécessaire de vous faire aider, de vous soigner, afin d'identifier les fameux facteurs là qui peuvent favoriser le fait d'être une proie, le fait d'être facilement dans ce système d'abus là, comme le manque d'estime de soi, le manque d'affirmation de soi, la difficulté à mettre des limites, etc. Travailler ça, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser faire. C'est vrai qu'on dit dans la parole de Dieu nous dit plutôt de tendre la joue, l'autre joue, mais attention encore à des interprétations qui peuvent être abusives de ce type de texte-là. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Jésus n'a pas tendu l'autre joue quand les personnes étaient dans le temple et on avait fait un marché? Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas tendu l'autre joue? Il s'est pas dit, en tout cas, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut mettre des limites. Il y a des moments où il faut se mettre en colère sainement afin d'arrêter certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on sera dans la vengeance, mais ça veut dire qu'on va vouloir que ce qui n'est pas normal s'arrête. Il y a aussi un autre aspect parfois à travailler selon votre situation, c'est du côté vraiment spirituel. C'est important aussi de nourrir votre relation avec Dieu afin de pouvoir être affirmé dans ce que vous comprenez, dans ce que vous savez, et ne pas laisser par conséquent un abuseur venir s'immiscer. Découvrez vraiment qui est Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu patient, ce papa qui est auprès de chacun d'entre nous et chacun auprès de vous aussi, que vous puissiez avoir votre compréhension, parce que parfois on fait confiance aux leaders, les yeux fermés, alors que ils peuvent nous égarer. Et c'est pour ça qu'il est important de faire comme les Béréniens dans la Bible, c'est-à-dire d'étudier pour soi-même et de pouvoir affirmer les choses et contourner les choses quand elles ne sont pas vraies. Et puis il y a une petite chose que moi j'aime bien dire: apprenez à vous faire confiance, parce que souvent il y a cette petite chose qui vous a indiqué à un moment donné que ce qui se passait là n'était pas normal.
Certains vont l'appeler l'intuition, certains vont l'appeler le sixième sens. D'autres, comme nous, vont peut-être parler du Saint-Esprit. Je ne saurais pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est. Mais on a en nous, en général, cette chose qui nous indique qu'il y a quelque chose d'anormal, qu'on va rapidement taire. Apprenez à faire confiance à cette chose-là. Je veux dire chose entre guillemets, vous la qualifiez comme vous voulez, mais apprenez à faire confiance, à vous faire confiance. Parce que dans tout cela, si vous sortez d'une situation d'abus, il y a un risque qui demeure. C'est le risque de retomber dans des situations abusives. Parce que vous n'aurez pas soigné ce qui vous amène à rester dans des situations abusives. Vous risquez encore et encore de vous retrouver dans ces situations-là et de ne même pas reconnaître que vous y êtes encore. Un autre point important, c'est d'apprendre à reconnaître un leadership sain, S-A-I-N, c'est-à-dire en bonne santé, qui fonctionne correctement, et un leadership sain, S-A-I-N-T, c'est-à-dire sanctifié, comme Dieu le demande. Rappelez-vous qu'un leader spirituel équilibré rend les gens libres, alors qu'un abuseur spirituel les rend dépendants. Donc, vous avez droit à la parole quand on est dans un cadre sain. Vous avez le droit d'avoir un avis divergent. Vous avez l'abuseur pas l'abuseur, plutôt le leader est capable de reconnaître ses erreurs quand on est dans un cadre sain. Le conflit est accueilli. Vous avez le droit d'être force de proposition. Le groupe est plutôt réuni. Le leader cherche à réunir plutôt que diviser. Il ne cherche pas l'uniformité, mais il cherche plutôt l'unité. Il pousse à l'ouverture vers les autres et pas le renfermement entre nous et surtout autour de lui en tant que leader. Et puis, il vous pousse à avoir une relation personnelle avec Dieu sans passer par lui, sans vous laisser croire que c'est lui qui va vous apprendre comment servir Dieu. J'ai aussi un petit mot pour les victimes qui auraient été victimes, qui se rendraient compte que par cette situation, elles auraient fait du mal aux autres qui ont été rejetés. Par la dynamique du groupe, elles ont été des instruments indirects du mal que faisait l'abuseur. Ça peut être intéressant, si vous vous rendez compte, de faire le pas aussi vers ces personnes qui ont été rejetées, qui ont été mises de côté. Faire le pas vers ces personnes, bien évidemment en prenant en compte leur consentement, c'est-à-dire si elles sont réceptives ou pas. Et si ça fonctionne, je pense que ça peut être un point positif, c'est-à-dire que finalement ça va grossir le groupe des résistants. Et si le groupe des résistants est important, et je crois que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, plus il y aura de résistants, moins l'abuseur prendra de la place et moins les dégâts seront importants. Parce que ça permet, en étant résistant et en étant, on va dire, majoritaire ou plus nombreux, on peut contrecarrer les manipulations, plutôt le système abusif. On peut le démanteler, on peut l'arrêter. Et en général, ça va faire que l'abuseur, il va arrêter, ou vous allez pouvoir dénoncer en nombre, donc vous serez plus facilement entendu, et cette personne-là, soit d'elle-même va partir, ou s'il y a un système hiérarchique, va peut-être plus facilement prendre en compte la situation. Donc, ne minimisons pas non plus l'importance de se rassembler quand on a compris qu'il y a un système abusif et d'avancer ensemble pour déconstruire tout ce système abusif-là. Et puis pour finir, j'aimerais avoir un mot pour les autres leaders, les leaders qui fonctionnent plutôt correctement et qui parfois ont du mal à agir. J'ai aussi ces mêmes mots pour les leaders, certes, mais pour les autres personnes, des communautés peut-être à côté qui verraient. Ça, c'est vraiment un appel, on va dire, ouvert à tous, mais plutôt centré quand même vers les autres leaders, parce que vous représentez des forces, en fait, pour pouvoir briser ce type de schéma-là. Alors, c'est vrai que j'emploie un discours assez tranché, mais ne confondez pas mon discours avec un discours jugeant, calomniateur. Je ne veux pas donner de leçons, mais c'est vraiment une exhortation, une parole même d'encouragement pour vous pousser
à faire les choses qui parfois vous avez du mal à faire. Parfois vous savez, mais vous avez du mal à agir. Et parfois ceux qui résistent, les dissidents vous interpellent, mais vous avez du mal à faire des choses marquantes. Il y a quelque chose qui peut-être vous bloque, mais ça laisse ces personnes avec un sentiment peut-être d'injustice, une souffrance. Et ça aussi, c'est pas bon. Donc je sais que parfois il y a de grands enjeux. Ce sont des collègues, ce sont des amis. Il peut y avoir la question de la gestion des ressources humaines. Donc est-ce qu'il faut licencier? C'est plein de questions. Derrière, on peut avoir peur des conflits que ça va créer, peut-être même se demander en quoi ça peut toucher l'image de la communauté. Mais en même temps, quand on laisse faire, l'image se ternit quand même. Elle se ternit encore plus à l'intérieur, mais aussi au regard des gens extérieurs. Peut-être que parfois c'est un manque de connaissance sur le sujet ou une considération de la situation uniquement sur le plan spirituel sans vraiment savoir tous les aspects psychologiques qu'il y a derrière et qu'on a vu précédemment et aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous encourager, j'ai envie de vous dire de demander à Dieu du courage pour qu'il puisse vous aider, vous accompagner, parce qu'il est important de vous positionner. Ne vous taisez pas face à ce genre de choses, sous couvert de fraternité peut-être, ou d'amour du prochain. Mais il me semble que l'amour du prochain n'empêche pas la réprimande. Elle n'empêche pas la mise de limites fermes, comme Jésus l'a fait. L'amour du prochain est valable aussi pour les brebis qui, elles, sont en souffrance, parce que parfois, on n'aura pas envie de blesser l'abuseur, mais les brebis qui sont là et qui souffrent, on en fait quoi? N'oubliez pas que, comme je l'ai dit précédemment, ces personnalités arrêtent rarement après une petite remontée de bretelles. C'est rarement comme ça. Tant qu'ils ne sont pas soignés et sanctifiés, pour employer un terme spirituel, ça ne va pas arriver. Et par rapport à ça, par rapport au manque d'action, au silence, aujourd'hui encore beaucoup sévissent, beaucoup agissent encore. Mais je crois qu'il est important d'apprendre à dire stop avec amour. Dans Matthieu 23, on voit que Jésus réprimande avec assurance les maîtres de la loi et les pharisiens. Il dénonce avec un ton mordant. Quand on lit ce texte-là, on sent que Jésus n'est pas content. Un ton ferme, avec autorité, avec une colère juste et sainte. Et pourtant, tout ça empreint d'amour. Il répète plusieurs fois « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites ». Je vous laisse relire tout ça. Donc, nous avons le droit de dénoncer ce qui n'est pas bon. Non pas en se pensant supérieur, se pensant mieux, mais nous avons aussi ce rôle-là. J'aimerais finir avec un texte que j'ai découvert à un moment où justement j'étais, on va dire, spectatrice, j'étais impuissante face à un abus spirituel qui se passait. Et ce texte-là m'a encouragée. Ézéchiel 34, les versets 1 à 7. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Donc il y a cette notion de narcissisme, en quelque part, dont on a parlé. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Je saute plusieurs versets. Je vous invite vraiment à relire Ézéchiel 34 dans son ensemble. Plus loin, vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. En gros, ils n'ont pas joué le rôle fondamental d'un pasteur. Mais vous les avez régis avec violence et dureté. Abus spirituel. C'est moi qui ajoute ces éléments-là, bien sûr. Et elles se sont dispersées. Donc, ça nous rappelle les dissidents, les résistants qui s'éloignent versus le noyau qui reste autour du leader qui dysfonctionne. Et ces brebis se sont dispersées. Et je vous laisse lire le reste. Et plus loin, verset 9 à 11, en gros, Dieu dit qu'il va s'occuper de ces brebis. Parce qu'à un moment donné,
si les pasteurs qui sont supposés le faire, quand on dit pasteur, c'est vraiment tous ces leaders ne le font pas, Dieu, il mettra un milieu en fait, il viendra le faire. Il ajoute aussi qu'il fera un tri dans le troupeau entre les béliers, les boucs et les autres bêtes. Et ça rappelle ce que je vous disais à un moment donné dans la première partie, que parfois dans le troupeau même, il y a de ceux qui n'ont pas vraiment, ce ne sont pas des brebis. Et ils participent à l'abus, ils participent au mal, ils participent sciemment à la souffrance des autres brebis. Et ce texte-là m'a vraiment encouragée et j'espère qu'il va vous encourager. J'ai vraiment pris mon courage moi-même à deux mains pour aborder ce sujet-là. Ce n'était pas évident de décider de le faire, mais c'était important. Et j'ai pris un ton peut-être ferme, un peu tranché pour l'aborder, mais c'est un sujet qui peut avoir des conséquences trop graves pour l'aborder avec légèreté et compromis. Parce qu'il est vraiment de notre responsabilité, c'est comme ça que je le considère, d'empêcher le mal d'envahir nos communautés et d'apprendre à dire que, à reconnaître le bien et le mal et de dire que ce qui est bien et ce qui est mal est mal. Alors, pour finir, je prie pour vous, victimes, qui avez déjà ouvert les yeux, mais aussi celles qui vont ouvrir les yeux, qui vont s'en sortir. Je prie pour votre rétablissement. Je prie aussi pour vous, résistants. Restez attachés à Dieu. Je prie aussi pour les autres, pour les dirigeants, les autres dirigeants. Soyez fortifiés, encouragés et éclairés pour agir. Puis j'aurai aussi un mot pour ceux qui font du mal. J'aurai quand même un mot pour vous. C'est vrai que selon les études des professionnels, beaucoup des personnalités de ces profils-là ne changent pas. Mais je ne veux pas minimiser ce que Dieu peut faire en tant que chrétien. Alors j'aimerais vous dire que Dieu guérit encore, mais il vous faut choisir le vrai repentir et choisir de délaisser le mal, car Dieu ne supporte pas indéfiniment que l'on s'attaque à ses brebis. Et puis j'ai une pensée aussi pour les proches de ces personnes qui souffrent souvent en silence au sein du foyer parce qu'elles voient ce que ces personnes font mais ne sont pas toujours autorisées ou ne sont pas autorisées à parler car elles-mêmes vivent des choses difficiles. Protégez-vous, cherchez de l'aide auprès de professionnels et s'il le faut, fuyez car souvent la fuite est la meilleure des solutions pour se protéger. Je pense à chacun d'entre vous dans mes prières et j'espère que cet épisode spécial, différent, un peu bousculant, vous aura toutefois aidé, encouragé et éclairé. Pensez à partager à un maximum de personnes qui doivent savoir ça, les différents protagonistes, les principaux protagonistes concernés, surtout ceux qui en souffrent. Si vous en connaissez, partagez-leur cet épisode de podcast. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Et puis, je te dis à bientôt dans les Grains d'Otsamak, cet espace de développement et d'éclosion qui t'est dédié.